les choux à la mode de chez nous, les planter, voire les échanger. Notre invitée Chantal Perdigot viendra nous expliquer ce site qu'elle a mis en place qui consiste à mettre en relation des propriétaires de jardins, de terrains qu'ils n'exploitent pas et des personnes, des jardiniers qui, eux, ont envie de s'y atteler, de travailler la terre, de faire pousser des légumes et de partager évidemment avec les propriétaires. Comment tout cela fonctionne-t-il ? Bonjour Chantal. Bonjour. Bonjour Chantal, vous avez une idée formidable en partant d'une constatation. Oui, un constat tout simple, c'est qu'il y a plein de gens qui ont un jardin, mais pour diverses raisons, ils ne le cultivent pas. Et d'un autre côté, il y a plein de gens qui aimeraient cultiver un potager, jardiner, mais ils n'ont pas la chance d'avoir un jardin. Donc moi, j'ai pensé qu'il y avait du potentiel pour que ces gens se rencontrent, que la personne qui n'a pas de jardin puisse cultiver un potager chez un propriétaire, qui lui prête une petite parcelle contre le partage des récoltes. Vous avez commencé tout près de chez vous et puis ça... C'est ça, au début ça a commencé tout près de chez moi, à Toulouse, et puis très vite le concept s'est répandu à 10, 20, 30 départements, puis toute la France. En fait c'est un site de petites annonces que j'ai créé pour que les propriétaires prêtent leur jardin, pour que les jardiniers sans jardin proposent leurs compétences, et ça s'est répandu dans toute la France jusqu'à la Guadeloupe, la Réunion, et puis même au-delà de la France, parce que maintenant on a des annonces en Belgique, en Suisse. Donc c'est vraiment un concept qui s'est répandu. Comment ça s'appelle et qu'est-ce qu'il faut faire pour y avoir accès? Alors ça s'appelle Savez-vous planter chez nous? Et pour y avoir accès, c'est tout simple, il faut se connecter sur le site, il faut s'inscrire, c'est gratuit, et déposer une annonce, tout simplement. Ça fait très peu de temps que cela existe. Ça fait très peu de temps exactement, ça a été mis en ligne depuis 10 mois. Ce qui est vraiment super, c'est que ça permet à des gens qui ne se connaissaient pas du tout, qui se seraient peut-être jamais rencontrés, de devenir amis, parce que ça crée vraiment du lien social. Il y a des échanges très variés, il y a des personnes âgées qui prêtent leur jardin à des jeunes. C'est vraiment un mélange de générations, aussi un mélange de cultures. Il y a des propriétaires qui prêtent à plusieurs jardiniers dans leur jardin, donc ça amène beaucoup de bonne humeur, beaucoup de convivialité. Donc il y a vraiment des retours très positifs. Puisque vous parlez, Chantal, de personnes âgées, il peut y avoir un propriétaire qui a non seulement un terrain, mais qui a un savoir, qui n'a plus les muscles et l'énergie. Donc il peut prêter son terrain et puis aller filer quelques petits conseils aux jardiniers qui sont pleins d'énergie, mais qui manquent un peu d'expérience. Oui, tout à fait, c'est un vrai partage. Donc effectivement, il y a des propriétaires qui ont le savoir, mais qui n'ont plus la force, donc ils peuvent transmettre au jardinier qui vient. Et puis des fois, il y a des propriétaires qui ne savent absolument pas jardiner. Il y a un jardinier qui vient, qui lui sait, et du coup, le propriétaire met la main à la pâte, apprend avec le jardinier et se met à cultiver le potager avec lui. Mais vous jardinez vous-même? Alors moi, je ne jardine pas. Par contre, j'ai prêté mon jardin à un jardinier qui m'a fait un potager vraiment magnifique. Et donc maintenant, j'ai le plaisir de ramasser les toutes premières tomates cerises, les salades, les haricots verts, courgettes, aubergines. Donc oui, ça marche. Est-ce que votre site offre une espèce de garantie? Parce que finalement, le jardin, suivant la façon dont c'est organisé, il faut parfois passer par la maison, avoir chez soi, on peut ne pas être là, quelqu'un a accès. Quelle garantie on a de ne pas prêter son jardin à un bandit? Alors effectivement, pour s'assurer que tout se passe bien, on a élaboré un petit guide en fait avec les points à aborder avant de concrétiser un échange. Donc c'est effectivement les outils. Est-ce qu'on a des outils? Qui c'est qui les amène? Comment on se les partage? L'eau et l'accès au jardin effectivement. Donc comment on y accède? Des fois c'est très très pratique. Les jardins sont vraiment éloignés de la maison. Il peut y avoir un petit portail indépendant pour y accéder. Et puis la fréquence effectivement, quand est-ce qu'on vient au jardin? Et pour ceux qui veulent même aller un peu plus loin, on a des contrats pour formaliser l'échange, de contrat de prêt de jardin contre partage des récoltes. Et on a aussi un contrat de mise à disposition gratuite parce que les propriétaires, des fois, n'attendent rien en retour. C'est juste le plaisir d'avoir un jardin entretenu. Vous travaillez avec votre frère, en fait, je crois. Hein? C'est ça. Vous développez, là. C'est une machine qui est en train de prendre un peu d'ampleur. Expliquez-nous. Exactement. Donc moi, là-bas, j'ai eu l'idée. Et c'est grâce à mon frère qui est développeur web que j'ai pu la concrétiser. Donc au début, on avait fait le système de dépôt de petites annonces. On a vu que ça marchait très bien. Et donc là, on améliore le site. On est en train de faire un forum, justement, pour que la communauté des jardiniers puisse donner des astuces au potager. Parce que comme on le disait, il y a des gens qui ont déjà la connaissance, mais d'autres qui débutent. Et puis, ça leur permet de partager leur expérience, parce que c'est une nouvelle façon de concevoir le potager. Des fois, il y a des gens qui prêtent un petit peu réticents à prêter leur jardin. Mais via le forum, justement, ceux qui l'ont déjà fait viennent en discuter.
Donc on propose ça, on propose aussi de nombreux conseils pour jardiner. Et puis on recommande aussi des personnes chez qui les gens qui ont concrétisé un échange vont pouvoir s'orienter pour se fournir en plants, en outils, en matériel de jardin, en abri de jardin, tout le nécessaire pour réussir l'échange. Ah oui, ça se concrétise vraiment. Échange de plantes, échange d'outils, c'est palpable. Voilà. L'échange, il se fait 50-50, ça marche comment? Alors, les personnes sont libres de mettre en place l'échange qu'elles souhaitent. Alors souvent, oui, ça se passe très simplement. Le jardinier dit au propriétaire, quand vous voyez des récoltes, allez-y, vous pouvez les ramasser, les cultiver. Le jardinier fait pareil. Et puis après, des fois, il y a des propriétaires qui veulent juste une petite aide pour tondre, pour tailler les. Il y a aussi des propriétaires qui prêtent des vergers, ça existe. Donc, ils ont besoin d'aide pour l'entretien des arbres, pour la taille, etc. Donc, Tout est envisageable. Tout est envisageable, exactement. Combien d'annonces, combien de personnes avez-vous touché de cette façon-là? Alors, à l'heure actuelle, il y a plus de 700 annonces sur le site. Il y a 1000 membres. Et au niveau des potagers déjà créés, nous, on l'estime à peu près à 300 personnes qui auraient déjà concrétisé un échange. C'est énorme en 10 mois. Oui. Et ce sont souvent des gens qui étaient en attente d'un jardin et qui n'en trouvaient pas. Oui, des gens qui des fois attendaient depuis plusieurs années désespérément d'avoir une petite parcelle de jardin, donc qui étaient en liste d'attente pour avoir un petit jardin familial ou qui cherchaient un jardin à louer mais qui ne trouvent pas. Puis des fois, ça peut être cher. Donc c'est vrai que des personnes qui cherchaient depuis plusieurs années ont trouvé très rapidement, en l'espace de quelques semaines, un jardin près de chez eux. Des fois, ils peuvent venir à pied, ils peuvent venir avec leurs enfants. Il y en a beaucoup aussi qui en profitent pour apprendre à leurs enfants les joies du jardinage et du potager. Bravo Chantal. Merci. Merci Chantal.